Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve enfin avec cette foutue FAQ. Ça fait plus de 4 mois que cette vidéo je l'ai mise. Alors pourquoi elle a mis aussi longtemps à sortir? Pour deux raisons. Déjà ça a mis un peu de temps en fait à arriver aux 300 abonnés, je pensais que ça arriverait un peu plus que ça. Et aussi parce que j'ai été sur d'autres trucs, j'avais pas forcément la tête à ça, tout ça. Et pour d'ailleurs, il y en a peut-être qui vont se dire mais tu fais une FAQ un petit peu classique. Je dis oui, à la base j'avais prévu de faire un truc un peu classe, où je sortais, où j'allais à des endroits et tout. Sauf que ça s'est pas forcément super bien passé, je me suis un peu pris la tête sur certains trucs et tout, donc bon. Je ferai ça pour une prochaine FAQ je pense. Donc bon, de toute façon on va reparler un petit peu de tout ça sur la fin de la vidéo. Je me suis intégré des questions pour moi-même qui répondront à certaines de vos questions, on va dire ça comme ça. Mais on attaque déjà aux quelques questions que j'ai eues. Alors de Dragni-san, ok t'es à combien de mangas en tout? Alors, je vais t'avouer un truc, à la base, j'ai ce petit calepin en fait, ce petit calepin que beaucoup de gens qui suivent ma chaîne depuis longtemps, génial, il y avait un truc dessus, c'est bien, tu sens la FAQ improvisée là, tu vois, clairement. Alors, ce petit calepin, en gros, voilà, je l'ai depuis ultra longtemps, c'est un petit peu un répertoire de tous les mangas que j'ai. Je ne le remplis plus depuis un bon moment, au moins depuis juillet, je pense, ça fait au moins depuis juillet que je ne mets plus rien dedans. Pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme. Ouais, alors qu'avant j'étais assidu, hein, dès que je recevais un manga, je le notais. Voilà, pour être sûr à 100% de ne pas l'oublier, de me dire voilà celui-là je l'ai et tout. Je ne note plus mes mangas depuis au moins 8 mois. Ça va faire 8 mois que je ne note plus mes mangas, je ne sais plus ce que j'ai. C'est catastrophique. Donc je me suis dit quand je déménagerai, je referai un gros tri, je renoterai tout. Parce que je pense qu'il y en a que j'ai noté, que j'ai peut-être dû perdu, que j'ai dû prêter et tout. Donc voilà, je pense que c'est un gros bordel. Mais en termes de manga, un peu avant que je m'arrête, j'étais à 5500. À ce moment-là, j'étais à 5500 mangas. Entre temps, j'ai recalculé justement pour ta question à peu près. J'ai pas de chiffre exact. J'ai pas de chiffre exact, mais grosso modo, en calculant ce que j'ai acheté ces derniers mois, je suis pas loin des 6600 mangas. Voilà, à l'heure actuelle, je suis pas loin des 6600 mangas. À savoir que ça fait depuis mes 12 ans que je collectionne les mangas, et ça fait depuis mes 18 ans, là où j'ai eu mes premiers salaires, que vraiment j'ai commencé à énormément acheter. Donc voilà, je n'ai pas encore de chiffre exact. Promis, dès que j'aurai déménagé, que j'aurai refait ma mangatech et tout, je te donne un chiffre exact. Et je pense que je referai une mangatech à ce manga-là, une vidéo mangatech à ce moment-là. Je suis du coup dans les 6600 à peu près, grosso modo. Puis ta réaction quand ta chaîne avait été supprimée. Merci de remuer le couteau dans la plaie bien comme il faut. Alors comment te dire que j'étais un petit peu en PLS total pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Déjà j'ai perdu une grosse communauté. Je suis très content de ma communauté que j'avais avant, je suis très content de ma communauté actuelle sur ma chaîne. C'était une communauté qui était très à l'écoute, qui était très habituée à mon format de vidéo, c'est-à-dire sans gros efforts, hein, vous êtes au courant, je ne suis pas quelqu'un qui fait des très gros efforts sur le montage, qui fait pas des gros efforts spécialement sur le nombre sur les vidéos en tant que telles. Je suis plus du genre à juste donner mon avis. La différence que j'ai avec certains youtubeurs, c'est que je donne mon avis sur beaucoup de titres différents, et je sais que c'est certaines personnes qui me regardent, c'est ça qui les intéresse chez moi, c'est qu'ils savent que je suis quelqu'un de passionné, c'est qu'ils savent que je lis un peu de tout, et du coup voilà, mais clairement ils savent que je ne suis pas quelqu'un d'assidu sur le montage et sur le travail en soi, ça c'est clair et net, c'est clairement pas mon point fort, voilà, j'ai jamais voulu privilégier ça, et ça ne changera, je pense, jamais. Je n'ai pas prévu dans le futur d'améliorer mes vidéos. Alors, si, peut-être sur certains points, mais pas spécialement sur le montage. Le montage, c'est clairement pas ma priorité. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai perdu beaucoup de gens. Ça m'a fait chier. Et en vrai, alors, j'ai refait ma chaîne, tu vois, ça fait un an que la chaîne, ça fait très exactement presque un an et bientôt 3 mois que la chaîne a repris. On est à 323 abonnés, c'est plus qu'honorable hein, pour une chaîne manga avec toutes les autres chaînes qu'il y a. Je m'en sors très bien, je suis à plus de 40 000 vues, bref, la chaîne s'en sort très bien, j'ai rien à dire là-dessus, pas de soucis. Par contre, voilà, un truc que je regrette, c'est que j'ai perdu certaines vidéos qui me tenaient à cœur. Alors, les avis manga en tant que tel, ça me gêne
pas tant parce que je peux les refaire. Je peux les refaire, c'est pas trop grave. Mais il y a quelques rares vidéos que j'ai travaillé, vraiment, que j'ai perdu. Notamment le top 20 de mes animés où j'ai le plus pleuré, celui-là j'étais deg de l'avoir perdu. Là, les vidéos sur Fairy Tail où je défendais un petit peu le manga et l'animé parce que bah, ça me saoulait. D'ailleurs, clairement ces deux vidéos je les referai hein, parce que Fairy Tail, il y a eu 2-3 trucs qui m'avaient saoulé avec certaines personnes assez connues. Je pense qu'il serait bien de refaire un point sur Fairy Tail, je pense que c'est assez important. Et le top, bah, j'aimerais bien le refaire, juste parce que c'était un top où je m'étais vraiment investi à mort dedans. Et je trouve que c'était l'une de mes meilleures vidéos en termes de montage, en termes de contenu. Bref, c'était vraiment une vidéo que j'avais trouvée exceptionnelle et que j'adorais me remater. Et j'en ai plein qui étaient dégoûtés de l'avoir perdu, ce que je comprends totalement. Donc, ma réaction quand j'ai perdu ma chaîne... bah pendant un bon mois, ouais, j'étais en belle PLS. Là, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Bref, c'était pas la joie du tout. Je te remercie, Dragnis, de remuer le couteau dans la plaie, je t'adore. Alors, nous avons Analyse H. Analyse H, je te garde pour la fin. Tu comprendras pourquoi. Je ne t'oublie pas, je te garde pour la fin, tout simplement, parce que tes questions m'arrangent beaucoup. Tes questions m'arrangent beaucoup. Alors, Ulrich Artel, désolé si je prononce mal le nom de quelqu'un qui est là depuis très longtemps sur la chaîne. Tu penses pouvoir faire la review de The Breaker? Je n'ai pas oublié, haha. Alors, moi aussi, haha, parce que bah, The Breaker, il est à Paris. Voilà, donc je ne peux pas le lire actuellement. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais acheté le coffret de The Breaker et je ne l'ai jamais lu, hein, j'ai pas pu le ramener, comme un autre de mes abonnés qui me demande depuis des lustres de lire 3x3x, ou un autre qui me demande de présenter Maggie. Voilà, j'ai plein d'abonnés qui me demandent de présenter certains mangas, mais le problème c'est déjà j'en ai trop à présenter, et The Breaker, bah, je ne peux pas pour l'instant, je ne peux clairement pas le présenter, j'ai pas pu le lire, et je regrette de ne pas l'avoir lu justement, parce que j'ai acheté le coffret, je me dis putain, mais en plus il y a d'autres coffrets qu'il faut que je continue à acheter. Bref, je le lirai un jour, promis. Promis, de toute façon, tous mes mangas, je les lirai un jour. C'est juste que j'ai une accumulation de mangas et j'ai du mal à me rattraper de tout ça. Du coup, est-ce que tu as poursuivi le manga Kingdom? Du tout. J'ai arrêté au 4e tome. Alors, pour ceux qui savent pas, Kingdom, j'avais acheté dès sa sortie. J'étais allé à la Japan Expo. Le manga devait sortir en septembre. Et moi je l'ai acheté en juillet, je l'ai acheté à la Japan Expo. J'en ai chié putain Méane, par contre je vous ai haï sur ça. Votre putain de stand, il était caché mais à un endroit improbable. J'ai demandé à tout le monde. J'ai demandé à Kiyun, j'ai demandé à Kana, j'ai demandé à Pika, j'ai demandé à plein de stands. Ils me disaient ah ouais c'est quelque part par là, je suis pas sûr. Même eux n'étaient pas sûrs d'où est-ce que vous étiez. C'était la galère. Je vous ai pas trouvé sur les plans, j'en pouvais plus. Du coup à un moment j'ai abandonné et par miracle je suis passé devant. Je vais oh putain enfin. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. Et après j'avais commandé le 3 et 4. Donc je n'ai jamais continué le manga. Je ne suis pas du tout un fan de Kingdom. Alors c'est un manga que je trouve sympathique, mais je ne suis pas adhérent du succès hallucinant de ce manga là. Et encore je trouve que le succès de Kingdom a vachement baissé ces derniers temps. On en parle beaucoup moins, les gens en parlent beaucoup moins de Kingdom. Et les ventes, même si le manga marche bien, ne sont pas aussi faramineuses qu'avant. Je parle de ce que j'ai vécu en tant que vendeur manga, hein. Clairement, quand j'avais commencé mon boulot de vendeur manga, le manga se vendait extrêmement bien. Après, il y a eu une énorme chute. Ça remontait pas mal à Noël, parce que les gens, on l'a pas mal, on l'a conseillé à pas mal de gens. Et après, voilà, ça s'est repété la gueule tout doucement. Enfin bref, le manga a un petit peu des vagues un petit peu particulières là-dessus. Enfin bon, ça c'est un peu pour tous les mangas, hein. Chaque manga a son gros pic et d'autres ça redescend. Enfin bref, Kingdom, c'est pas un manga que j'adhère plus que ça. J'avais lu, en fait, pour vous donner un exemple, Red Dragon, un manga qui ressemble beaucoup, m'a beaucoup plus plu que Kingdom. Kingdom, j'arrive pas à accrocher. Voilà, c'est donc non, désolé, je n'ai pas continué. Je continuerai peut-être un jour, mais pas tout de suite. J'ai clairement d'autres mangas à lire, c'est clairement pas ma priorité. Et enfin, penses-tu continuer à faire des tops OST animation par genre, etc. Oui, oui, je compte en faire. Alors en fait, j'en ai déjà un qui est prêt. Dans le sens où j'ai déjà le top de près, il faut que je fasse le texte, tout ça, bref, ça c'est prévu. Mais en tout cas, il est quasiment prêt. Je vais le refaire le top des animés qui m'ont fait le plus pleurer. Je crois que d'ailleurs, ça ce sera un des plus gros projets phares sur ma chaîne que je veux refaire absolument. Et ce sera pas l'identique parce que je me rappelle pas de tout. Mais j'aimerais bien essayer de refaire cette sensation que j'avais sur ce truc. Parce que là vraiment je m'étais donné dans le texte, je m'étais donné dans le montage. Il y avait tout qui était fait, il y avait plus de 30 heures de vidéo, enfin de montage. J'ai jamais fait autant de travail sur une vidéo, clairement j'ai jamais fait plus. Donc c'est pour ça que j'étais très deg de l'avoir perdu. Donc voilà, mais en tout cas c'est prévu, je pense que j'aimerais bien en faire genre un par mois, ce serait pas mal.
Mais c'est prévu. Alors ensuite de Greg Hart, pourquoi tu ne fais plus de nouveautés manga? Alors, bon maintenant j'en ai refait entre temps en janvier, et là j'en ai pas refait depuis. J'ai eu une petite vague. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que là où je travaillais, je ne gagnais pas énormément. C'était pas génial, d'ailleurs c'est clairement un des boulots où j'ai gagné le moins de ma vie. Même en alternance je gagnais plus, c'est pour vous dire. Donc c'était pas génial parce que je suis passé de la vie d'un gars qui était chez ses parents à quelqu'un qui est arrivé dans la vie active, voilà, qui avait son appartement à payer, qui a ses factures, qui a la bouffe à payer, les mangas en plus, hein, bon, faut quand même se faire plaisir, mais bon, j'achetais presque plus de mangas, j'empruntais, en fait j'étais dans un magasin de mangas où j'avais la possibilité d'emprunter, donc je me suis un peu servi pour mettre de l'argent de côté, et du coup, bah ça m'a un peu fait chier, hein. Clairement, ce besoin d'acheter du manga, il est présent, hein. Donc là, je ne pouvais plus te faire de présentation, j'en ai refait en janvier parce que bah j'avais gagné pas mal de sous, voilà, donc je me suis dit, allez, je vais me refaire un peu plaisir. Et maintenant je recalme le jeu parce que là actuellement je suis au chômage, donc voilà, je continue d'en acheter un peu. Mais là j'ai de quoi lire pour un moment, j'ai de quoi lire pour un bon moment. Mais voilà, là je ne peux pas en faire, donc quand je serai dans une situation financière fixe, là je pourrais. Bon, je suis clairement pas en déj, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai de quoi vivre, j'ai largement de quoi faire, mais je peux pas me permettre des gros excès de malade, quoi. Pour l'instant, voilà, je fais avec ce que je peux. J'adore ce que tu fais au passage, bah, je te remercie, ça fait très plaisir. Est-ce que tu peux montrer ta Mangatech? Et ma Mangatech, elle est là, voilà. Magnifique Mangatech, de rien du tout. Malheureusement, je ne peux pas te montrer ma Mangatech parce qu'elle est à Paris. Je ne l'ai toujours pas ramenée ici, je la ramènerai quand je déménagerai avec ma copine. Normalement, alors c'était prévu, ma copine devrait venir vers avril. Il faut qu'elle trouve un boulot par ici. Et après, quand on aura tous les deux un boulot, techniquement, on est censé regarder pour trouver plus grand. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je ramènerai ma Mangatech. Donc, je pourrais pas te la montrer. Si tu veux voir mon Mangatech, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, non, ça fait un bail que la, que la vidéo existe. Une vidéo de 6 heures sur ma Mangatech. Donc voilà. Et si tu veux, je pourrais te montrer des photos, bien évidemment. Ensuite de Bobo, donc 5 of Jérusalem. Hey yo la team des nouvelles de Bandage Game. Alors, c'est bien parce que j'ai déjà... Je ferai une FAQ what the fuck quand même, donc j'ai déjà ta petite réponse là-dessus. Du coup, quelles sont les nouvelles de Bandage Game? Alors pour ceux qui ne comprennent pas cette question, je fais des rubriques Aguman où je parle de jeux vidéo hentai et d'anime hentai. Alors avant de répondre à ta question, je vais te faire un petit parallèle. Je pense que je vais scinder en deux les deux. Avant en fait, la rubrique Aguman, je comptais que ce soit que Aguman qui s'en occupe. Mais j'ai un petit manque de Bible hentai. Je vous avoue que c'était un petit truc qui me plaisait. Je pense que les jeux vidéo hentai, ça va être Aguman qui va rester dessus. C'est lui qui va rester le spécialiste là-dessus. Et les Bible hentai, je vais les reprendre, mais à ma sauce. C'est-à-dire que ce sera moi... Alors, Aguman m'assistera dessus, mais ce sera moi le présentateur et ce sera d'une façon plus analysée. Disons que les gens ont un très mauvais point de vue sur le hentai, c'est super mal vu, les gens ils prennent ça un petit peu en mode ah c'est que du cul tout ça, alors qu'il y a plein de hentai qui sont vachement bien travaillés, il y a plein de trucs super classe. Dans les jeux hentai que je vous présente, même si c'est du cul, il y a quand même des jeux qui sont vachement travaillés et qui égalent clairement, je vais le dire sans hésitation, qui égalent des jeux qui sont méga connus comme on connaît. Bref, des amateurs qui en ont dans le slibar, qui sont en mode nous on va te faire des jeux de tarés. Summertime Saga, Dragon Bride, Monster Girl Ascent, c'est les trois que j'ai présentés principalement, mais il y en a d'autres qui sont excellents que je vais encore vous présenter. Bref, faut arrêter de dénigrer le hentai à ce point-là, même si c'est un média un petit peu à part du manga, qui est super mal vu comme je l'ai dit, il reste que tout de même que c'est quelque chose qui est vachement bien travaillé. Il y a plein de trucs sympas, bien évidemment il y a des trucs qui sont un peu moins travaillés dedans, mais je vous dirais comme dans le manga en général. Du coup pour Bandage Game, eh bien Bobo, je suis désolé mais le public n'est pas prêt. Ah non, il n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour Bandage Game encore. Je vais vous travailler un peu, je vais vous mettre quelques petits animés hentai à vous présenter. On va monter de plus en plus dans le graveleux, tu vois, Euphoria, tout ça. Et quand je considérais que vous êtes prêts, là on parlera de Bandage Game. Alors Bandage Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hentai. C'est pas le pire hentai, mais c'est l'un des plus trash que... Alors c'est pas le plus trash que j'ai vu, mais il est très bien placé dans ce que tu pourrais trouver de plus extrême en termes de cul, de fétichisme, de tout ce que tu veux. Donc on en parlera un jour. Et si vous êtes curieux, allez voir, un Bandage Game, ça vaut le coup d'œil. Alors, une question de Marie MDNZ. Pourquoi es-tu si génial, Aguman? Eh bien écoute, je laisse Aguman répondre à la question.
bien oui, je suis un petit peu petit, il me faut bien quelques coussins pour relever mon magnifique cul, tu vois. Alors Marie, pour répondre à ta question, pourquoi si je suis génial? Eh bien c'est une question existentielle très dure à répondre. Je suis beau, j'ai des yeux verts magnifiques, mes griffes sont acérées et tellement lustrées qu'on se verrait limite dedans tellement elles sont magnifiques. C'est moi le cœur de cette chaîne, et d'ailleurs même Yureido l'a dit, il me le préfère largement à Dragmar. C'est normal, on le sait, c'est moi le meilleur, c'est moi qui fais tenir la chaîne. Je serais pas là, il serait désespéré. Les abonnés, ils en ont rien à foutre de lui. Ils sont là exclusivement pour Aguman. La rubrique Aguman est l'émission de cette chaîne qui le fait le plus de vues. Et c'est normal, c'est parce que je suis dedans. Et en plus, ce connard, il veut retirer les Biblentai de mon travail. C'est ce qui veut dire, c'est que je vais devoir trouver une autre émission pour vous apporter du bonheur, parce que ce con ne veut pas, il veut rester sur le devant de la scène, et il ne veut pas me laisser moi. Mais il va falloir qu'il s'y fasse, parce qu'un jour, ce ne sera plus Dragmar et Aguman, ce sera la chaîne d'Aguman. En voilà une bonne idée. Si je faisais ma propre chaîne, je suis sûr que je vais exploser tous les audimates avec ça. Alors Dragmar, as-tu quelque chose à dire à tout ça? Je t'emmerde royalement, mon gars. Royalement. On va passer aux prochaines questions, ce sera mieux. Voilà. Je te remercie pour cette magnifique réponse, Aguman. Dragmar, est-ce que c'est difficile de supporter Aguman? Oh putain. Ah, il est là, me surveiller H24, voir si je ne fais pas de conneries. Et d'ailleurs, même si je fais des conneries, monsieur, il n'arrive pas à faire en sorte que ça ne se fasse pas. Parce que j'en ferai toujours des conneries. Donc, non, vivre avec Aguman, c'est tout un travail, tu vois. Être youtubeur, c'est un boulot. Travailler avec Aguman, c'est encore plus de taf. Et, bordel de Dieu, tu te demandes pourquoi je vis encore avec toi. Hein? Dis-moi, pourquoi je vis avec toi encore? Parce que, comme je l'ai dit, si j'étais pas là, la chaîne ne tiendrait plus, alors t'es obligé de me garder. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Alors, ensuite, nous avons une question de Yukina-chan. Alors, du coup, c'est... Attention, c'est une question qui dépend de... Attends, qui dépend de toi face à l'humanité tout entière. Prout ou froute? Une question pleine de bon sens. Eh bien, je te répondrai prout parce que malheureusement, je n'ai pas la capacité physique de faire un fruit. Mais les fruits, c'est plus rigolo à entendre. Surtout que vous, mesdemoiselles, ça vous gêne en général, donc c'est rigolo. Voilà, et mon question qui n'est pas dedans, mais qu'elle m'avait posée à part, qu'elle m'a demandé de rajouter, t'aurais pu le rajouter d'ailleurs, hein, à quand la prochaine rubrique Aguman? Il y en a eu une il y a pas longtemps là, sur Summertime Saga, la semaine dernière d'ailleurs. Quand est-ce que je ferai la prochaine? Je sais pas encore, et d'ailleurs je vais en parler un petit peu à la fin de tout ça, via les questions d'analyse, donc tu auras ta réponse à ce moment-là. Ensuite, question de Onaku, donc qui a posé plusieurs questions. Alors, Onaku, mes questions... Mao no Shoujo préféré, Magical Girl. Alors je n'ai pas lu beaucoup de Magical Girl. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 4 genres que je ne suis pas méga fan. C'est le Magical Girl où j'ai un peu de mal, le mecha, la cuisine et le sport. C'est les 4 rares catégories de manga où j'ai un peu de mal. Après bien évidemment j'en ai vu un de chaque, hein. Pour les Magical Girl j'ai vu Doremi, j'ai vu Sakura chasseuse de cartes et j'en avais vu d'autres. Pour le mecha j'avais vu Infinite Stratos. Pour la cuisine, j'ai vu Toriko, qui était génial. Et pour le sport, j'avais vu... j'ai perdu le nom. Suzuka. Voilà, Suzuka que j'avais vu dans le sport, par exemple. Et j'en avais vu d'autres, Olive et Tom. Bref, il y a quand même des styles... J'arrive quand même à en trouver, mais c'est pas un style que j'adhère plus que ça. Donc j'en ai vu très peu. Donc pour te répondre, Sakura, chasseuse de cartes. Parce que c'est un des rares que j'ai vraiment adhéré à fond la caisse. Le film Kimi no Nawa, donc Your Name, selon toi, aurait-il mérité un Oscar du meilleur film d'animation? Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais je n'ai pas vu Your Name. Je n'ai pas vu le film Your Name. J'ai vu le manga. J'ai vu le manga Your Name. J'ai pas vu le film. J'ai vu plein d'extraits du film. J'ai vu plein de musique du film. Alors, je ne peux pas en parler du coup en tant que visionneur du film. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à ce que c'est un film qui mériterait un Oscar. Alors peut-être sur les musiques, ce genre de truc là, c'est vrai que l'animation est très belle, tout ça. Après, je pense qu'il y en a qui s'en sentent quand même vachement mieux. Notamment les Ghibli, hein, Ghibli qui ont très peu d'Oscars et qui mériteraient largement plus d'Oscars que ça. Après, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire clairement parce que les films d'animation, j'en regarde, hein, mais évidemment, j'en regarde quelques-uns. Mais pas tant que ça. Je ne regarde pas beaucoup de films d'animation un petit peu à part, donc
malheureusement je peux pas trop te répondre. Je pense que les films d'animation japonais de toute façon devraient être bien plus mis en valeur en France. Ça reste quelque chose d'important pour nous. Parce que, alors maintenant, avec les années, il y a quand même de plus en plus de cinémas qui les passent en salle. Avant, il fallait aller au Grand Rex, ou alors il y avait quelques rares cinémas sur Paris qui les passaient. Là maintenant, ça arrive de plus en plus souvent que les salles de ciné aient au moins, pendant quelques temps, hein, ça reste pas longtemps, ça reste à peine 2-3 semaines, tu as le film qui est là. Voilà, moi j'ai pu voir du coup certains films comme ça. Mais bon, il faudrait que ce soit un peu plus mis en avant. Et ça, c'est un truc que je regrette un peu. Mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure. De toute façon, le manga est tellement en train de monter en France que je pense que ils vont pas avoir le choix. Au bout d'un moment, ils vont tellement s'en prendre plein la gueule qu'ils vont pas avoir le choix. Alors, encourages-tu les ventes de shoujo et Mahou no shoujo dans la gente masculine? Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, je suis... alors, même si le shoujo, ce n'est pas une catégorie que je lis énormément, j'en lis de plus en plus avec le temps, comparé à... Ça doit faire vraiment 2-3 ans que je me suis vraiment beaucoup mis au shoujo. Avant, j'en lisais genre une fois de temps en temps, genre Metsama, les trucs du genre, j'en lisais quelques titres, tu vois. Mais là, avec le temps, ouais, je me suis beaucoup plus mis... Alors, je suis toujours très seinen, je suis surtout très seinen avec le temps. Mais voilà, je lis quand même pas mal de shoujo. Quand j'étais vendeur manga, j'en conseillais, hein, ça m'arrivait de conseiller des shoujo à des mecs également. Et maintenant, de toute façon... Même s'il y a encore beaucoup de préjugés sur le shoujo, on est de plus en plus, je vois de plus en plus hein, clairement de mecs acheter des shoujo également. Je pense que le domaine va pas mal évoluer là-dessus et que très bientôt ce sera un genre comme un autre. Voilà, alors les gens vont vraiment se dire voilà, shoujo, bah voilà, c'est juste d'autres histoires quoi. Et non, ouais, il faut en lire, hein. Il y a des shoujo, vous ratez, hein. Il y en a qui sont exceptionnels et qui méritent vraiment le coup d'être lus. Alors là, je vais faire plaisir à une certaine personne, voilà, Love Mission qui est exceptionnel. Moi, personnellement, il y a La Maison du Soleil qui m'avait particulièrement touché. Toba Dream Love, enfin bref, il y a pas mal de titres que j'avais beaucoup aimé en shoujo. Ensuite, le manga que tu as le moins apprécié. Oh, dur à dire. Dur à dire parce que alors en vrai j'ai en général quand j'achète un manga je sais qu'il va me plaire, je sais qu'il va me plaire, c'est rare que j'achète un manga sans savoir qu'il va me plaire, mais je mettrai deux titres et je vais pas me faire des potes avec ça, mais bon vu que bon vous me connaissez un petit peu maintenant, voilà, je pense que je ne prends pas trop de risques. Alors j'allais dire Kingdom, mais Kingdom je suis pas un fan, mais c'est pas un manga qui m'a tant déçu que ça. En fait, disons qu'on m'a beaucoup hypé dessus. Disons que c'est un peu le problème que j'ai avec certains mangas, c'est que beaucoup de gens m'hype à fond, me disent vas-y regarde ça, c'est exceptionnel, putain regarde c'est génial. Et du coup je suis très déçu. Donc du coup je suis pas forcément... Alors ça dépend lesquels, hein. Genre dans Le Sens du Vent, j'avais beaucoup aimé ce titre là. Il y en a d'autres qu'on m'a conseillé, que j'ai adoré. Mais là Kingdom, j'étais pas à fond dedans. J'adhérais pas au personnage, j'adhérais pas à l'univers. J'étais vraiment pas à fond dedans. Mais je pense que là, dans les dernières années, celui qui m'a le plus déçu, c'est Jujutsu Kaisen. Voilà, l'un des derniers titres que j'ai présenté. Qui, clairement, pareil, bah, les gens étaient à fond. Alors, lui, c'est un des rares titres d'ailleurs qui était vachement annoncé. Qui, les gens étaient mitigés. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent, d'autres qui n'adhèrent pas du tout. Moi, je fais partie des gens qui n'adhèrent pas du tout. Et c'est, je pense, l'un des mangas que j'ai un peu le moins apprécié. Alors. Je dois en rater d'autres, hein. Clairement j'ai lu tellement de mangas dans ma vie que maintenant je ne saurais pas te dire lequel je préfère le plus, lequel je déteste le plus. Mais voilà, Jujutsu Kaisen est très bien placé dans le classement. Après quand même je vais lui laisser une chance parce que voilà, j'ai lu un peu partout que voilà, c'est à partir du 3e tome que le manga se lance énormément, que ça devient génialissime. On regardera, on verra ce que ça donne. Alors moi ça me saoule toujours les mangas où il faut attendre un certain nombre de tomes avant que ce soit génial, mais je vais pas faire le casse-couille parce que l'un de mes mangas préférés est que pareil, Negima, le début n'est clairement pas terrible, et à partir du 6e et 7e tome, si je dis pas de conneries, le manga devient exceptionnel, donc bon, voilà, c'est dur à accrocher, mais quand t'es dedans, putain qu'est-ce que c'est classe. Donc voilà, on verra, mais pour l'instant, Jujutsu Kaisen n'est clairement pas dans mon top de mes mangas préférés. Voilà, à bientôt du coup de Onaku. Une question de Darkray 11,99 pour Dragmar. Comment tu fais pour vivre avec quelqu'un d'aussi monstrueux que Aguman, toi qui es si gentil? Du coup c'est bien, on a le même style de question que Marie. Comment je fais pour vivre? Bon, je t'ai déjà dit en partie, du coup que non, enfin j'avais dit est-ce que c'est difficile de supporter Aguman? Comment faire pour vivre avec lui? Eh bien c'est un art, c'est un entraînement de tous les jours, c'est une grosse difficulté de vivre avec cette putain de saloperie qui me fait chier tout le temps, qui me laisse pas bosser. Voilà, le mec il picole tout le temps, regarde ça là, il est toujours en train de picoler ce gars là.
il m'emmerde, il est chiant, il schlingue. Bon, dès que j'exagère un peu, il schlingue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, un gros emmerdeur de service qui est très dur de vivre avec. Pour Eggman, comment tu fais pour vivre avec quelqu'un d'aussi monstrueux que Dragmar, toi qui es si gentil? T'as des avis très partagés, toi, quand même. Hein. Bah, encore une fois, vas-y, Eggman, hein, c'est à ton tour de travailler. Montre-nous ce que tu sais faire. Ah, eh bien, Darkrai, c'est quelque chose de très compliqué de vivre avec lui, tu n'as pas idée. Tu sais tout ce que je subis, moi, à vivre avec ce gars-là? Tu sais vraiment tout ce que je subis à être avec lui? Moi, je suis là, sur mon petit coussin Digiman, bien posé, tranquillement, en train de faire mon petit travail, tout ça. Et lui, mais il se branle toute la journée, 50 fois par jour en train de se branler sur du hentai et du porno les plus dégueulasses possibles. Il cherche juste les catégories les plus infectes qui existent, juste pour se branler. Et moi je suis là, je peux pas bouger, je suis en mode mais putain, tu peux pas me retourner au moins quand je fais ça? Mais c'est pas possible. Sans déconner, je suis obligé de me taper cette merde. Pourquoi je dois me taper ça? Puis en plus, quand je le vois travailler, mais ces montages, sans déconner, c'est pas possible de travailler comme ça. Des montages faits en 5 minutes, le mec il filme, il fait son petit montage, il met 2-3 images, il met l'intro, il met l'outro, il met une petite musique, et voilà, c'est plié, il est content, il est fier de lui. Il pense que ça fait une bonne vidéo. Eh ben non, ça fait pas une bonne vidéo. Ok, la vie, il est pas mauvais. Mais alors, pour ce qui est du montage, c'est de la grosse merde. J'arrête pas de lui dire qu'il faudrait qu'il fasse un petit peu plus de boulot, mais il veut pas. C'est une grosse feignasse de service. Il geek H24, il est toujours en train de relayer une pile monstrueuse de mangas, et puis bah, il les lit pas quasiment. Bah non, il est en train de geeker, hein. Il doit lire 3 mangas par jour, mais il le fait pas. Eh non, il a pas envie de le faire parce qu'il a la flemme, parce qu'il a envie de jouer, parce qu'il a envie de faire autre chose. Il devrait s'avancer sur ses vidéos, il le fait pas. Il devrait faire des montages sur du jeu vidéo, il le fait pas. Il devrait faire des vidéos avec SinoF, mais il trouve jamais le temps, parce que soi-disant il a pas le temps, alors que si, il a le temps. C'est juste que bon, il a envie de jouer à Grand Fantasia, il a envie de jouer à Warcraft, et puis il se dit merde, faudrait quand même que je joue avec Lutina et puis SinoF. Eh ben non, il oublie à chaque fois, il oublie ce con, et moi je suis là, mais putain, fais quelque chose. C'est pas possible d'être aussi con que ça. Même l'appartement, il est dégueulasse. Comment tu veux que je vive là-dedans? Donc, pour répondre à ta question, très cher Darkrai, oui, c'est dur de vivre avec lui. Moi qui suis si gentil et si beau. C'est bon? Tu peux reprendre les questions, Dragmar. Alors, question de Cotule, quelle est la taille de ton troisième bras? Alors, pour la taille de mon troisième bras, on va dire 50 cm de long et à peu près 10 cm de large. Grosso modo, voilà. On n'est pas loin de ça, tu vois. C'est très compliqué de vivre avec ça, hein, t'as pas idée. Je ne vais pas répondre sérieusement à cette question, hein, on va éviter. Si tu veux en privé, je te le dis, mais là, pas comme ça. Non, plus sérieusement, tu vas faire des vidéos avec des gens, etc. Genre des avis sur manga, mais avec d'autres personnes, comme ça on aura plusieurs avis. J'aimerais énormément faire ça. C'est un truc que j'adorerais faire. C'est-à-dire inviter d'autres youtubeurs et en discuter de certains mangas, les avis qu'ils aient dessus. J'aimerais beaucoup. Maintenant le problème c'est que je suis un petit youtubeur, donc je ne peux pas vraiment me permettre de dire coucou, tu veux faire un truc avec moi, le tout petit youtubeur de rien du tout. Donc bon, je peux que le faire avec certains qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi, ou que je suis très pote avec, c'est-à-dire Ibi, que je peux le faire, qui est dans les 2000 lui. Il y aurait Ido qui m'intéresserait bien de faire, le monde de taille, le Phoenix des mangas, bref, il y a quelques youtubeurs avec qui je suis assez pote et que je pourrais faire effectivement, et je pense que ce serait très intéressant de le faire avec eux. C'est dans mes projets. Après, quand? Je sais pas. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu après. C'est d'ailleurs pour ça que je vais prendre en dernier les questions d'Annelise. Annelise, donc je t'ai fait patienter, mais bon, t'inquiète pas, c'est parce que tes questions m'arrangent beaucoup. Salut Drag, je te pose quelques petites questions ici. Comment ça se passe avec ton nouveau boulot? Alors, elle m'a envoyé ça il y a une semaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc j'avais dit, voilà, j'étais au chômage et j'avais trouvé un boulot chez Ikea. En tant que logistique pour faire tout ce qui est sécurité et tout. Ça a été clairement l'un de mes pires boulots de tous les temps. J'ai jamais fait un boulot aussi merdique de ma vie. Et je pensais pas trouver un boulot pire que ce que j'ai déjà fait. J'ai fait plusieurs boulots, hein. Il faudra que je vous en parle un jour. J'ai fait plusieurs termes de boulot. J'ai fait des stages, j'ai fait des vrais boulots. Bref, j'ai fait plusieurs trucs. Et Ikea, ça a clairement été l'un de mes pires taf. Pourquoi?
Alors, les employés d'IKEA sont super cool, clairement. C'est du même niveau qu'Auchan. Alors, je sais qu'Auchan, il y en a, ils le voient pas très bien, mais je vous assure que moi, le Auchan où j'étais, les mecs étaient tout génial. On était plus de 200, je m'entendais super bien avec tout le monde. Il y avait peut-être deux trois personnes que je n'aimais pas, mais j'appréciais tout le monde. J'appréciais tout le monde à Auchan. Et IKEA, même si je suis pas resté longtemps, il y a plein de gens qui étaient super cool. Voilà, dès qu'il y avait un problème, ils venaient t'aider. Ça discutait bien. Bref, c'était pas dur de discuter avec eux. C'était super cool. Par contre, les chefs d'IKEA, ils m'ont fait péter un câble. Parce que ils étaient jamais d'accord entre eux, ils étaient toujours à te donner un ordre, et il y avait un autre chef qui venait gueuler parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Alors, j'ai aucun problème avec le fait de donner des ordres, c'est le taf qui veut ça, tout ça, mais je vous donne un exemple tout con. Voilà, à un moment, moi normalement j'étais dans des nazettes, voilà, je dois mal prononcer encore, et je devais aller mettre des sécurités sur les racks, tout ça, et à un moment donné, bah, cette machine n'était pas disponible parce que la personne en question n'était pas là. Donc on nous a dit, voilà, vous allez passer le balai sur les quais. Je fais, bon, ok, pas de problème, je vais le faire. Et on m'a dit, tu fais tous les quais. Je fais, putain, j'en ai pour des plombs. Non, ok, pas de problème, je le fais. Sauf que, sur les quais d'IKEA, il y en a deux qui sont ultra dangereux parce que tu as des véhicules qui passent partout, qui sont en train de passer de tous les côtés, et du coup c'est, enfin là, vous savez, les transporteurs de, voilà, je sais plus le mot, des paquets d'IKEA, voilà, dans cet endroit là, il y en a beaucoup, donc tu peux pas passer à pied sans risquer de t'en manger un, en fait. Et on m'a dit, tu fais le quai, mais j'aurais dit, mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'aller là-bas à pied. En fait, normalement, on doit faire un gros détour pour esquiver cet endroit. Fait, ah, t'inquiète, tu fais attention et t'y vas. Ok, donc nous, on respecte les ordres, hein. C'était un supérieur, hein. C'était un chef. Et bah, on arrive sur, voilà, on a fait plusieurs quais, on arrive sur ce fameux quai qui est ultra dangereux, et je confirme, putain, le nombre de fois où on s'est dit, putain, mais on avance à 2 à l'heure parce qu'on a trop peur de se manger un véhicule. Et du coup, voilà, on a fait comme on pouvait. Et à un moment donné, il y a un chef qui vient nous voir et qui fait, ah, qu'est-ce que vous foutez là, c'est inadmissible, vous devez pas être ici. Et nous, on a dit, ouais, mais non, mais c'est un des chefs qui nous a dit d'aller ici. Mais c'est pas possible, il devrait le savoir. Mais non, mais allez le voir. Il l'a appelé, il a eu confirmation, on fait, ah mais non, mais vous vous parlez d'ici. Voilà, on s'est fait engueuler alors qu'on n'a rien fait. Autre chose, à un moment, on avait toute une rangée de racks qu'on devait s'occuper de faire. Et finalement, t'as le directeur qui est venu nous gueuler dessus parce qu'il fallait pas toucher à cet endroit-là. Mais nous, on nous a dit de le faire, un autre supérieur. Donc les chefs de Ikea, arrêtez de nous demander de faire des trucs si vous êtes pas sûr que c'est bon. Non, sans déconner, là c'est deux exemples, mais j'en ai eu, je peux vous en donner des vingtaines, hein, des trucs comme ça. Les chefs ne sont jamais d'accord entre eux, et nous on se fait engueuler. Donc j'ai un peu pété un câble là-bas. Donc je n'y suis plus, hein, je ne suis plus chez Ikea. J'ai des entretiens qui sont prévus, hein, donc je vous rassure, le taf ça devrait arriver assez vite. Et voilà, Ikea, pour répondre à ta question Annelise, ça a été un de mes pires tafs ever. Alors ensuite, sais-tu plus ou moins comment tu vas programmer ta semaine au niveau vidéo? Alors, c'est pour ça que j'ai pris Annelise en dernier, parce que ces questions sont très intéressantes. J'ai eu des questions intéressantes, mais là, elles m'arrangent beaucoup par rapport à ce que je voulais vous dire à la fin de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je crois qu'il n'y a que Yukina qui est au courant de ça, j'ai fait ça pendant des années. Enfin, des années, mes chaînes existent depuis 3 ans à peu près. J'ai toujours fait à l'arrache mes vidéos. C'est-à-dire que j'étais du genre à faire du jour au jour. C'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo Avis Manga qui sort le mardi, très souvent je l'ai fait le mardi même. Très souvent. Ouais. C'est très rare que je fasse une vidéo la veille. Ou plusieurs semaines à l'avance. C'est très rare. Les rares vidéos que je fais avant, bah c'est les rubriques Aguman, les vidéos travaillées en fait. C'est les rares que je suis obligé de faire à l'avance, que je ne peux pas faire en une journée. Voilà, donc en général j'étais du genre à faire le jour. Ensuite ça fait 3 semaines. 3 semaines, c'est beaucoup pour moi, hein. Ça fait 3 semaines que tous les dimanches, je fais toutes les vidéos de la semaine. C'est-à-dire le dimanche, je me lève, je déjeune, et ensuite, allez, c'est parti, je fais les sorties de la semaine, je fais les 2 avis manga de la semaine, je fais des lectures manga, et je travaille en général les vidéos qui vont sortir le vendredi et le samedi. Voilà, ça fait très peu de temps que je fais ça, et ça m'arrange beaucoup. C'est très pratique parce que du coup, en général, les vidéos sont tournées, et après, le jour même, je n'ai juste qu'à les monter. Et déjà, bah, c'est beaucoup moins emmerdant, même si je suis pas fan du montage, c'est beaucoup moins emmerdant. Alors là je parle pour la chaîne manga, mais évidemment hein, la chaîne jeux vidéo, tout ça on va reparler vite fait. Je vais me faire une question un peu à part. Au vu de ton nouveau job, cela ne doit pas être facile. Alors du coup que tu l'es au courant, maintenant bah, je ne suis plus au taf. Maintenant du point de vue de quand j'étais en taf, je vais répondre à ta question de quand j'étais à Ikea. Je travaillais de 6h à 13h30, donc au final c'était pas compliqué. J'arrivais chez moi à 14h, j'avais largement le temps de faire ce que je voulais. Et même, si tu veux savoir par rapport à mon ancien taf, où le plus tard que je pouvais finir c'était 19h30, donc je rentrais à 20h, j'avais encore le temps de faire des montages. Voilà, ça va, j'ai jamais eu trop de problèmes, que ce soit Momi, que ce soit Auchan, que ce soit Disney, j'ai jamais eu de mal à trouver du temps pour faire des vidéos. Voilà, même quand j'étais en études, je trouvais le temps. J'ai jamais eu de problème pour trouver du temps à faire des vidéos.
Comment perçois-tu l'évolution de ta chaîne depuis tes débuts? Alors, c'est un peu spécial. Parce que je vais prendre depuis le tout début, pas seulement cette chaîne-là, depuis Alors, on va parler des deux. Depuis la chaîne, la toute première chaîne que j'ai fait. En vrai, j'ai fait d'autres chaînes avant, mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Depuis la toute première chaîne Dragmar que j'ai fait, avec Mao Sensei à l'époque, qui n'est pas resté malheureusement, j'avais une optique. Mon optique, elle était simple. Présenter le plus de mangas possible. Cet objectif, je pense qu'il est fait. Je pense qu'il est fait. Je suis un youtubeur qui présente beaucoup de titres différents. Et souvent des titres qui ne sont pas très connus. Et ça, je suis assez content. Je suis assez content de me dire, au moins, je présente des titres qui sont pas forcément connus. Je suis aussi du genre à, comment dire, à dire réellement ce que j'en pense du manga. Si jamais un manga ne me plaît pas, je vais le dire. Si un manga me plaît, je vais le dire. Bref, je suis assez content. Bon, j'ai toujours une petite peur pour certains titres en me disant, putain, ça se trouve, je vais me faire laminer dans les commentaires. Ah ouais, non, c'est trop bien, pourquoi t'as dit ça? Non, mais ma communauté est très sympa avec moi. Et même ceux qui ne me connaissent pas, en général, ils ont pas trop de soucis avec ça. Je pense qu'il y a aussi la façon de dire, parce que ce n'est qu'un avis, je le précise tout le temps, ce n'est qu'un avis personnel. À aucun moment, je ne fais en sorte que mon avis soit universel, que ce soit un avis disant ouais moi j'ai raison et vous fermez votre gueule. Ce n'est qu'un avis où je donne mon ressenti vis-à-vis du manga et ça s'arrête là. À aucun moment je me permets, à aucun moment je n'ai le droit de dire voilà ce que je dis c'est la vérité. Comparé à certains youtubeurs, je n'en me dirai pas, qui font ça, qui me cassent les couilles là-dessus. Donc voilà. Donc là à ce niveau là j'ai pas de problème, je pense que j'ai atteint l'objectif que j'avais prévu. Et même dans cette nouvelle chaîne, hein, cette nouvelle chaîne qui reprend l'ancienne qui a disparu, là-dessus le résultat est là. Ensuite en termes de quantité de vidéos, bah moi j'avais toujours décidé de faire une vidéo par jour. Pourquoi? C'est pas qu'une question de me dire voilà j'ai envie d'en mettre plein. Non, c'est aussi une question de j'ai trop de trucs à présenter. Il y en a plein hein, qui me disent mais calme le rythme de vidéo, tu vas te tuer et tout. Alors en vrai non, c'est pas si crevant que ça, hein. C'est clairement pas si crevant, c'est quelque chose qui est assez simple, comme de toute façon vous le savez, hein, je fais pas des gros montages. Mais j'ai trop de mangas à vous présenter. Et encore, pendant un temps, c'était calme. C'était très calme ces derniers temps. Et là, je commence à avoir une pile de nouveautés à vous présenter qui est assez balèze. Hein. Pour ceux qui se rappellent, sur mon ancienne chaîne, j'avais 3 piles hautes comme ça qui étaient sur un tabouret à l'arrière. Bah, ce tabouret-là, il y est encore. Hein. J'ai pas touché. Hein. Et là, ça commence à revenir. Donc non, c'est juste que j'ai beaucoup de titres à vous présenter. J'achète un peu de tout. J'achète un peu toutes les nouveautés. Donc forcément, j'ai plein de trucs à vous présenter. Et ça, c'est quelque chose que je veux. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus. C'est pas une question de pour bien me faire voir. Genre, regarde ce youtubeur-là, il présente plein de trucs. Non, c'est un truc que j'ai envie de faire. C'est un rythme que j'aime faire. Et vous voyez, même sur mes deux autres chaînes, la chaîne jeux vidéo, la chaîne Funny, c'est pareil, c'est trop de trucs que j'ai envie de vous présenter. Bon, il y en a qui le savent, j'ai envie de présenter 40 milliards de trucs. Je peux pas tout le temps, malheureusement. Donc voilà, là-dessus on est bien. Ensuite, j'avais un peu une optique de développer ma chaîne dans le sens où j'aimerais bien faire plein de trucs. Voilà. Donc, genre, je pense que le lundi au jeudi, ça restera toujours des trucs classiques, c'est-à-dire les sorties manga, les présentations manga, les lectures manga. D'ailleurs, les lectures manga, je me demande si je vais pas le faire un peu différent. Peut-être présenter plus de titres. Parce qu'à chaque fois j'en présente 3, mais peut-être présenter plus de titres. Ou alors différemment, je sais pas, je suis en pleine réflexion là-dessus. Les avis manga, je suis assez content. Il faut juste que je refasse un système de notes, mais un peu plus poussé. C'est vraiment bien détaillé. Et là-dessus, après, je suis plutôt satisfait dessus. Après, pour les fins de week-end, j'aimerais bien faire, par exemple, le vendredi, comme je l'ai dit, un week-end sur... Enfin, une semaine sur deux, une rubrique Aguman, ou un Biblentai, ça dépend. Le samedi, une vidéo un petit peu à part. Et le dimanche, je suis en pleine réflexion pour faire des live manga. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je choisirai un sujet. Genre, que pensez-vous des nouveautés en ce moment? Que pensez-vous de la communauté manga? Voilà, un sujet à chaque fois. Et on en discute. On en discute pendant 2-3 heures. Voilà, ce serait un truc que j'aimerais bien faire. Je l'avais fait à un moment pour les sorties de 2019. Ça s'est super bien passé. Les gens, vous avez adoré ce live. Moi, je me suis bien éclaté à en parler. Et d'ailleurs, il y en a même une personne qui m'a dit en fait, j'aurais préféré une vidéo plus longue où tu détailles encore plus. Je fais ouais. Ouais, mais bon, en fait, c'est le même problème que j'ai eu avec la Mangatech. La Mangatech, j'avais fait une vidéo de 40 minutes où je présentais tout super vite. Et on m'a dit non, mais putain, c'est trop rapide, présente tout, vraiment à fond la caisse. Oh, j'ai dit, mais mec, ça va prendre des heures si je fais ça. Je fais, mais c'est pas grave, fais-le. Vidéo de 6 heures. Les gens, ils ont surkiffé. Vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades. Donc je fais ok, voilà. Donc maintenant, je pense que aussi, je me demande, un des trucs que je me demande là-dessus, c'est que j'ai l'impression que ma communauté est habituée à vouloir, en tout cas pour moi, hein, je sais pas pour les autres, mais à vouloir des vidéos plus longues et plus détaillées. Alors,
Si jamais vous avez un avis là-dessus, ça m'intéresse, je pense que je ferai peut-être un sondage, un de ces quatre là-dessus. Mais j'ai l'impression que plus je fais des vidéos qui sont longues et détaillées, plus vous êtes content. Alors que pourtant, le truc sur YouTube, c'est des fois de faire des vidéos pas trop longues, pour pas emmerder les gens. Mais moi, j'ai une communauté qui préfère l'inverse. Et ok, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc voilà, j'aimerais bien faire, comme l'avait dit Cotule, faire des vidéos avec d'autres gens. Voilà, c'est un petit peu, j'ai le projet de faire des vidéos avec d'autres gens, que ce soit Ibi, Yorindo, le Monde de Taille, le Phoenix des mangas, bref, il y a plein de gens avec qui j'aimerais voir tout ça. Donc il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. La chaîne, j'aimerais bien qu'elle évolue dans un sens. Alors, je ne serai jamais un youtubeur, tu sais, phare du manga, hein. Je resterai toujours un petit youtubeur comme ça, et ça me va bien, je m'en fous, je suis pas dans cette optique de me dire... Voilà, je veux être le plus gros youtubeur manga. Alors bien évidemment, ça me fait plaisir quand je vois les abonnés monter, quand je vois le nombre de vues, le nombre de likes, ça me fait toujours plaisir. Ça, y a pas de problème, j'aime les stats. Mais c'est le fait de me dire, voilà, j'aimerais bien être le number one, tout ça, ça m'est égal. Parce que toi, par exemple, il y a plein d'abonnés qui m'avaient dit, ouais, tu devrais peut-être plus travailler tes vidéos et tout. Genre, il y en a un même à un moment qui m'a dit, si jamais t'avais plus de montage, je suis sûr que tu cartonnerais plus. Ouais, il y a des chances peut-être, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de me faire chier à faire des montages. Parce que après ça va me faire chier, je vais pas aimer ce que je vais faire. Le montage c'est clairement quelque chose qui m'emmerde. C'est un truc qui me casse les couilles, qui ne me plaît pas. Je veux dire, j'aime présenter des mangas, j'aime vous parler des mangas, mais j'aime pas faire des montages de malade. Je suis obligé de vous présenter quelques images pour que vous voyez le rendu du manga, mais c'est tout, je n'ai pas envie de faire plus que ça. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Les seules vidéos au travail que je fais, ce sont des vidéos que je veux. Donc les rubriques Aguman, les rubriques Aguman, les récits de Dragmar, nouvelle vidéo que vous avez bien aimé d'ailleurs. On va en parler de ça. Voilà, si je fais des vidéos, c'est pour mon plaisir personnel. Si vous aimez, bah tant mieux. Mais si vous aimez pas, tant pis. C'est moi, j'ai envie de vous en parler, c'est tout. Je suis là juste pour vous parler de manga et c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. Alors, bien évidemment, j'adore j'adore dialoguer avec ma communauté. D'ailleurs, voilà un autre point. Qu'est-ce que tu en ressens de ta chaîne, par exemple? Je suis très content de ma communauté. À chaque fois, je réponds à tous les commentaires. Même si c'est des commentaires qui sont pas forcément... Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, des commentaires qui sont pas à ma faveur. Mais j'en discute toujours, j'en parle toujours calmement. Et je réponds à tous les commentaires. S'il y a des commentaires que j'ai pas répondu, c'est que je les ai pas vus. Clairement, c'est que je ne les ai pas vus, que j'ai pas eu de notification, que j'ai pas réussi à les voir. Et en général, ça m'énerve. Quand je les remarque, je dis putain, j'ai pas répondu à ce commentaire-là. Et là, ça m'énerve. c'est personnel. Donc voilà. La chaîne actuellement, je m'éclate bien. Après, je vous avoue que j'ai envie de passer le cap au-dessus, de me dire, je garde mes avis manga, mais j'ai envie de faire un peu plus de trucs. Juste présenter des trucs différents, et peut-être avec d'autres personnes plus expérimentées que moi. Yurido, justement, qui est un youtubeur, que si vous ne connaissez pas, allez le voir. Qui est alors, comparé à moi, qui suis un youtubeur classique, dans le sens où vraiment je ne fais que des présentations, sans trop travailler le sujet, lui, à l'inverse, travaille énormément ses sujets. Voilà, je pense que il y a ça. Ibi, pareil, qui a un point de vue tout à fait différent de moi sur pas mal, sur certains mangas. Je pense que ce serait très intéressant de faire justement des vidéos avec lui. Bref, il y a plein de gens, je pense que ce serait super intéressant. Donc voilà, merci Annalise pour tes grosses questions. Voilà, bis de la Belgique. Et on va finir avec un dernier truc, une petite question que je me fais à moi-même. Quels sont les projets à venir pour la chaîne? Donc ça, c'est un truc que je me fais personnellement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quelques semaines que je suis un peu en énervement vis-à-vis de ma vie privée, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes chaînes. Pourquoi? Bon, j'explique rapidement, je vais pas rentrer dans le détail. Vis-à-vis de moi, bah, notamment parce que là en ce moment pas de taf, bon ça devrait arriver assez vite, hein. Là j'ai pas mal comment dire, j'ai pas mal d'entretien de prévu. Disons que le fait de pas travailler, de pas avoir de gros revenus, hein, parce que j'ai quand même le chômage et tout, ça m'énerve. J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose quand même, ça me saoule de rester chez moi H24. J'arrive pas à être productif quand je suis comme ça en général. Voilà, j'aime bien faire quelque chose. Déjà il y a ça qui m'énerve. Je m'étais pris la tête avec une certaine personne il y a pas longtemps qui m'a vraiment pété les couilles au possible. Si cette personne regarde la vidéo, elle va peut-être se reconnaître. Je te le dis clairement, je crois que t'es une des rares personnes qui me fait chier à ce point-là. Je ne dirai pas c'est qui, je ne le dirai pas en privé. Il y a quelques rares personnes qui sont au courant. C'est tout. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui m'avaient bien saoulé. Ensuite, pareil, un truc qui m'est... Voilà, il n'y a pas ma copine. Il y a, mine de rien, ça me saoule. Ma copine est censée revenir vers début avril, avec du bol. Je vous avoue que j'attends ça avec impatience. J'en ai un petit peu marre de ne pas l'avoir. Et surtout,
Il y a un truc qui m'a gravement cassé les couilles ces derniers temps, c'est que, vous le savez, j'ai la chaîne jeux vidéo, la chaîne Funny. Voilà, c'est deux autres chaînes à part qui, en fait, j'aimerais bien les finir. Qu'est-ce que je veux dire pas finir? Disons que la chaîne manga, je la fais la jour le jour. La chaîne jeux vidéo et la chaîne Funny, c'est des chaînes que j'aimerais bien faire en sorte qu'elles soient planifiées jusqu'à la fin de l'année. Et c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Genre pour la chaîne Funny, voilà, pour la chaîne jeux vidéo, je suis en train de faire un truc. En fait, à partir d'avril, tout va changer. En fait, normalement, je mettais un jeu, genre du lundi au vendredi, tu avais un jeu en particulier. Là, c'est Fire Emblem en ce moment. Le samedi, je faisais Grand Fantasia. Le dimanche, je faisais Dead Island. Voilà. Et en fait, là, ce qui va se passer en avril, c'est que chaque jour, ce sera un jeu différent. Genre le lundi c'est Mario, le mardi c'est Zelda, le mercredi c'est un jeu de gestion, bref voilà un jeu différent. Je suis en train de le faire et là actuellement pour vous donner une idée, le lundi, je crois que Zelda, ouais c'est Zelda normalement qui est fait. J'ai Zelda jusqu'à Zelda qui va jusqu'à janvier de l'année prochaine. Voilà, jusqu'en 2021, le lundi est planifié. Mardi je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Le mercredi c'est planifié, c'est des jeux d'horreur qui vont jusqu'à novembre, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Là je suis en train de faire Pokémon pour le vendredi qui va aller encore plus loin, je pense qui va aller jusqu'à avril de l'année prochaine. Voilà, je suis en train de faire en sorte que la chaîne jeux vidéo soit planifiée pour une année complète. Pour une année complète, comme ça je n'ai plus à m'en occuper pendant un bon moment. Et pareil, je fais des lives sur Twitch qui m'occupent l'esprit, qui me font du bien, qui sont peinardos. Et voilà, ça a l'air de rien, mais le live sur Twitch me fait beaucoup de bien. Voilà, et pour la chaîne Funny, c'est pareil. C'est une chaîne où je présente des petits moments drôles d'animés qui, moi, m'ont fait marrer personnellement. Ou des moments épiques, vous savez, des gros combats. Et en fait, ça, pareil, ça me prend pas tant de temps que ça. En fait, pour vous donner une idée, en un jour, je peux faire un mois de planification. Parce que c'est des petites vidéos de entre 10 secondes et 1 minute. Voilà, c'est pas des grosses vidéos. Et que du coup, c'est pas long à monter. C'est juste, voilà, prendre un tel passage, le couper et puis le mettre sur la chaîne. Voilà, ça, j'aimerais faire pareil. Donc, je pense que ce que je vais faire. Je l'avais déjà fait avant, mais là vraiment, là je suis en train de l'attaquer depuis une semaine parce que je n'en peux plus, je dis il faut que je finisse ça. Je pense que pendant 2 semaines, vous aurez des vidéos du lundi au vendredi certainement, mais des vidéos simples sur la chaîne manga, et à partir du moment où j'aurai fini la chaîne jeux vidéo et animé, ça y est, ces deux là je les abandonne jusqu'à ce que j'arrive à vivre, peut-être vers septembre, un truc du genre pour que je reprenne. Et je me mets totalement sur la chaîne manga. Là, vraiment, on sera à 100% sur la chaîne manga. Et ça fera du bien. Ça fera beaucoup de bien. Alors, et je fais un dernier point. Avant d'arrêter la FAQ. Les récits de Dragmar, ça vous a beaucoup plu. Et moi, ça m'a beaucoup plu à faire. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je voulais faire à un moment une sorte de chaîne podcast. Mais un peu sur le monde du travail. Et ce genre de trucs là. Je pense que les récits de Dragmar, ça va être des trucs par rapport à ma vie. Alors, qui vont essayer de toucher plus ou moins au manga, mais que j'aimerais faire aussi d'autres sujets un petit peu à part, le travail, les études que j'ai fait, des trucs à la con. Bien évidemment, ce sera toujours avec de l'humour, hein, ce sera toujours basé sur de l'humour. Et à chaque fois, peut-être que je vous demanderai de choisir un sujet en particulier. Mais ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais faire un peu régulièrement, parce que faire des sketchs, ça me fait marrer. Ça m'éclate, je m'amuse bien à les faire, c'est un truc qui me détend également. Donc voilà, cette FAQ était très longue. Merci pour ces quelques questions. La chaîne va continuer, hein, bien évidemment, la chaîne va bien avancer. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.